Pour un peu, je serais intimidé. Voilà, il se trouve que, comme vous, hein, je suis pas mal interpellé. Moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est lorsque l'encyclique Laudato Si est sortie, le nombre de personnes qui se sont tournées vers nous, les franciscains, comme Aude le disait, comme si nous étions des spécialistes. Et alors là, on a dû faire un peu notre examen de conscience et se dire qu'on n'était pas très avancé en la matière et que c'était une belle occasion pour essayer de se remuer un petit peu et de se dire où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est. Et puis, le pape nous a aidés et nous aide à redécouvrir ce merveilleux trésor que Saint François nous lègue. Il se trouve que l'été dernier, j'ai accompagné une trentaine de jeunes en pèlerinage à Assise. C'est toujours une grande joie pour moi que d'accompagner des personnes à Assise. Et il a été, spontanément, pas mal question de l'écologie. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'était d'avoir certains jeunes qui étaient proches de la désespérance, qui étaient là. En disant de toute manière c'est foutu. Et donc d'avoir sur eux-mêmes, sur leur monde, sur un regard très très négatif. Et donc on a essayé de travailler ça avec eux. C'est pour ça que j'ai commencé par cette petite citation de Laudato Si. Le monde est plus qu'un problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et la louange. Ça, c'est le regard chrétien. Et c'est ce qui fait la beauté de l'encyclique Laudato Si. C'est-à-dire qu'en même temps, le pape a un regard très lucide sur la situation qui est la nôtre, mais sans jamais désespérer de l'homme et de la femme. Donc c'est aussi un texte plein d'espérance et dans notre capacité de relever les défis qui sont les nôtres. Et la chance et la beauté aussi de cet apport du pape, c'est qu'il situe l'engagement écologique, il donne sens à notre engagement. Il donne du sens. Et c'est ça dont on a tellement besoin. Les réponses techniques, on les connaît. Il suffit de les appliquer. Mais qui va donner du sens à l'engagement et de l'espérance? C'est ça dont on a besoin. Alors moi je suis allé chercher ce sens dans la Bible. Dans la Bible. Et on va travailler, notamment ce soir, un texte, c'est le premier qui nous est donné lorsqu'on ouvre la Bible, le premier récit de la création. Alors, je suis ni exégète, mais alors je pompe un peu mes idées, évidemment, à droite à gauche. Hein. Et j'ai notamment travaillé avec ce livre très intéressant de André Ouénam. Il était venu l'an dernier donner une formation dans le diocèse. C'est un bibliste belge et qui est tout à fait passionnant. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec lui. Et donc la traduction que je vous donne, c'est sa traduction. C'est une traduction un peu littérale du texte. C'est intéressant parce que on est toujours habitué à la même traduction qu'on lit, notamment à la veillée pascale, et ça nous réveille un petit peu de lire le même texte dans une traduction un peu différente. Alors je vais peut-être lire le texte dans son intégralité. Laissez-vous faire par le texte. Voilà, parce que c'est un texte d'une poésie qui est magnifique, hein, qui est merveilleuse. Et puis après, on va en prendre quelques éléments. Quand Elohim commença à créer les cieux et la terre, or la terre était tohu bohu, et ténèbres sur la face d'un abysse, et vent d'Elohim remuant sur la face des eaux. Et Elohim dit, que soit la lumière, et fut lumière. Et Elohim vit la lumière, que c'était bien. Et Elohim sépara la lumière et la ténèbre.
Et Elohim appela la lumière jour, et la ténèbre il l'appela nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, jour 1. Et Elohim dit, que soit une voûte au milieu des eaux, et qu'elle sépare les eaux des eaux. Et Elohim fit la voûte, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de la voûte, des eaux qui sont au-dessous de la voûte. Et ce fut ainsi. Et Elohim appela la voûte cieux. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, deuxième jour. Et Elohim dit, que s'assemblent les eaux d'en dessous des cieux en un lieu un, et que soit vue la sèche. Et ce fut ainsi. Et Elohim appela la sèche terre, et le rassemblement des eaux il l'appela mer. Et Elohim vit que c'était bien. Et Elohim dit, que la terre fasse pousser une pousse, une herbe semant semence, un arbre à fruits faisant fruit selon son espèce, dont la semence est en lui sur la terre. Et ce fut ainsi. La terre fit sortir une pousse, une herbe semant semence selon son espèce, et un arbre faisant fruit dont la semence est en lui selon son espèce. Elohim vit que c'était bien. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, troisième jour. Et Elohim dit, que soient des luminaires en la voûte des cieux pour séparer le jour et la nuit, et qu'ils soient pour signes, et pour des convocations, et pour des jours et des années. Et qu'ils soient pour luminaires en la voûte des cieux pour illuminer la terre. Et ce fut ainsi. Elohim fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour gouvernant du jour et le petit luminaire pour gouvernant de la nuit et les étoiles. Et Elohim les donna en la voûte des cieux pour illuminer sur la terre et pour gouverner le jour et la nuit et pour séparer la lumière et la ténèbre. Et Elohim vit que c'était bien. Il y eut un soir et il y eut un matin, quatrième jour. Et Elohim dit, que grouillent les eaux, grouillement d'êtres vivants, et le volatile qui vole sur la terre, sur la face de la voûte des cieux. Elohim créa les grands monstres marins et tout l'être vivant rampant dont grouillent les eaux selon leur espèce, et tout volatile à elle selon son espèce. Elohim vit que c'était bien. Elohim les bénit en disant, fructifiez et multipliez, et emplissez les eaux dans les mers, et que le volatile multiplie dans la terre. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, cinquième jour. Elohim dit, que la terre fasse sortir un être vivant selon son espèce, bétail et rampant et vivant de terre selon son espèce. Et ce fut ainsi. Elohim fit le vivant de la terre selon son espèce, et le bétail selon son espèce, et tout rampant de l'humus selon son espèce. Et Elohim vit que c'était bien. Et Elohim dit, faisons humain en notre image, comme notre ressemblance, qu'il maîtrise le poisson de la mer et le volatile des cieux et le bétail et toute la terre, et tout rampant sur la terre. Elohim créa l'humain en son image. En image d'Elohim, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Et Elohim les bénit, et Elohim leur dit, fructifiez, multipliez et emplissez la terre, et soumettez-la, et maîtrisez le poisson de la mer et le volatile des cieux et tout vivant rampant sur la terre. Et Elohim dit, voici, j'ai donné pour vous toute herbe semant semence qui est sur la face de toute la terre, et tout l'arbre qui a en lui un fruit semant semence, pour vous, ce sera pour manger, et pour tout vivant de la terre, et pour tout volatile des cieux, et pour tout rampant de la terre en qui est un être vivant, toute verdure d'herbe pour manger.
Et ce fut ainsi. Elohim vit tout ce qu'il avait fait, et voici, très bien. Il y eut un soir, il y eut un matin, le 6e jour. Et furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et Elohim acheva pendant le 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa pendant le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Elohim bénit le 7e jour et il le sanctifia, car pendant celui-ci, il se reposa de toute son œuvre qu'Elohim avait créée pour faire. Ceux-ci sont les engendrements des cieux et de la terre, quand ils furent créés, au jour où Adonai Elohim fit terre et cieux. On est un peu surpris par la traduction, un petit peu abrupte, mais voilà, c'est intéressant. Pourquoi c'est un texte si important ? Eh bien, c'est peut-être le premier mot qui nous le dit. Au commencement, quand Elohim commença. Il ne s'agit pas tellement d'un commencement historique. Le mot hébreu, c'est Bereshit. C'est autant le commencement que ceux qui fondent. On pourrait dire au fondement. Et c'est pour ça que c'est un texte si important, parce que c'est un mythe. Et vous savez que les mythes, un mythe, c'est pas une histoire inventée pour les enfants. Le mythe nous dit quelque chose d'essentiel de la vérité de l'homme. Donc à travers ce récit imagé, qui est évidemment ni un récit historique, ni un récit scientifique, c'est un texte qui sans doute a été écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ, donc vous voyez un texte très tardif, au moment de l'exil à peu près, à Babylone. Et justement, c'est un texte qui est le fruit de siècles et de siècles de sagesse d'un peuple qui n'a cessé de méditer sur ses origines, qui n'a cessé de se poser la question de l'identité de Dieu et de l'identité de l'homme. Et donc, à travers ce texte, eh bien, c'est nous-mêmes que nous pouvons apprendre à mieux connaître et à mieux comprendre. Pour moi, c'est un texte, c'est pour ça que je parle de ça, parce que surtout aujourd'hui, on le verra à travers le texte, mais à travers tous les débats sur la bioéthique, par exemple, c'est un texte absolument fondateur. Vous allez voir en quoi, c'est absolument fondateur. Voilà. Ça nous donne les bases d'une vie heureuse, d'une vie possible sur Terre. C'est un texte d'une richesse étonnante. Voilà, ce qui fonde notre humanité, les soubassements d'une vie possible. Et donc ce récit concerne tous les temps et tous les hommes, et donc moi-même, évidemment, qui suis appelé à naître à la vie de Dieu et à la vie en Dieu. Donc ce texte, il est moins à lire pour comprendre ce qui s'est passé à l'origine, qu'un texte qui est à lire comme le texte de notre vocation. Qu'est-ce qu'être homme et femme sur notre terre ? Vous voyez, ça change tout. Voilà. Finalement, ce texte est un peu le rêve de Dieu, le projet de Dieu pour nous. Alors, que dit ce texte ? La terre était tohu bohu. C'est quoi le tohu bohu ? Le désordre, le chaos, l'indifférenciation. Voilà. Ben on
connaît dans un certain nombre de pays, hein, en Syrie, par exemple. Voilà. Mais je pensais aussi à la Libye, après la pseudo-libération de la Libye. Hein, voilà, c'était le chaos, et c'est toujours le chaos complet. Voilà. Mais je pense aussi un certain nombre de personnes, il se trouve que dans mon ministère d'exorciste, donc je rencontre pas mal de gens fracassés qui viennent me voir et qui toutes me disent avoir l'impression que leur vie est en vrac. C'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent plus rien, que c'est le chaos intérieur. Dans cette expression, on dit ben, je suis comme sur des sables mouvants. Dès que j'essaie de construire quelque chose, pouf, je me casse la figure. Voilà. Ils disent là qu'ils manquent d'une fondation, que leur vie est instable, incertaine et fragile. Le tohu-bohu. Vous voyez, c'est intéressant parce que ce texte-là, on peut le lire aussi hein, avec ce regard-là. C'est pas seulement le tohu-bohu extérieur à moi, hein, mais quelquefois, ben, c'est un tohu-bohu qui me ressemble. La terre était tohu-bohu. Chaos, désordre et indifférenciation. Et ténèbres sur la face d'un abysse. Alors qu'est-ce que c'est qu'un abysse? Vous savez ça? Moi je suis allé chercher dans le dictionnaire parce que je ne savais pas vraiment exactement. On en parle comme ça. C'est quoi un abysse? Les gens savants. Une grande profondeur. Hein? Voilà, hein? C'est en fait une grande surface d'eau salée, paraît-il. Je ne savais pas ça. Voilà, un abysse, hein? Grande surface d'eau salée. Et dans la mentalité de l'époque, hein, l'abysse, eh bien, c'est tout ce qui est ténèbres, obscurité, force du mal, dans le monde et en soi. Et la profondeur des eaux est souvent associée à la mort. Dans nos expressions courantes, hein, on dit fréquemment « je suis submergé hein, ». Je n'arrive pas à maintenir la tête hors de l'eau. Voilà. Et ça, évidemment, ça va suivre toute la culture biblique. Hein. Qu'est-ce que fait Jésus d'autre, sinon de marcher sur les eaux? C'est ça, hein, c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça le salut. Hein. Jésus qui marche sur les eaux. Avec les gens que je reçois justement, qui me parlent de leur tohu-bohu, j'évoque beaucoup l'image du baptême, parce que c'est extrêmement parlant. Si l'eau, c'est l'expression de tout cette part sombre de notre humanité, que fait Jésus? Il n'a pas peur de plonger dans le Jourdain. Et il ne plonge pas le bout du petit doigt, hein. Il plonge tout entier. Il plonge jusqu'au fond, là où il y a de la vase, de la boue. Voilà. Symboliquement, ça veut dire qu'il me rejoint, moi aussi. C'est ça que ça veut dire. Il me rejoint dans ma vie au plus profond de mes ténèbres. Et qu'il n'a pas peur d'aller dans ces zones où il y a un peu de la boue, ces zones que j'ose pas trop entrevoir, eh bien il assume tout. Il me rejoint là. Seulement il ne me rejoint pas pour m'enfoncer et me maintenir la tête dans l'eau. S'il me rejoint là, au cœur de ces blessures intérieures, c'est pour que je prenne conscience de sa présence et que je saisisse sa main tendue, et c'est lui qui me tire hors de l'eau. Et qu'avec Jésus, je peux entendre, moi aussi, la voix du Père qui me dit « Mais tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Mais ça, c'est le projet de Dieu qui est déjà en germe dans ce récit-là. C'est déjà ça dont il est question. Et on va le voir notamment à ce qu'il nous dit plus loin.
ce tohu-bohu, cet abysse immense, il est survolé, si on peut dire, par le vent d'Élohim. Le vent d'Élohim remuant sur la face des eaux. Ce vent d'Élohim, bien sûr, c'est le roi, c'est aussi l'esprit. C'est aussi l'esprit. C'est-à-dire que notre monde n'est pas abandonné à son chaos. L'Esprit de Dieu est là. Et ce n'est pas un hasard si on retrouve l'Esprit Saint, où est-ce qu'on va le retrouver? À quel moment? Au baptême, et puis à la Pentecôte. Et qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? Sinon, une nouvelle création. C'est bien la naissance d'un peuple à la Pentecôte. Vous voyez? Nouvelle création. Donc on est toujours dans l'histoire d'un peuple à naître. Et de nos propres vies qui sont à naître. Alors peut-être une petite parenthèse. Pourquoi est-ce que dans la traduction il emploie le mot Elohim? Parce que normalement c'est le tétragramme. Vous voyez? Alors, qui est intraduisible, puisque c'est 4 lettres et on ne connaît pas les voyelles. Alors il y en a qui ont traduit Jéhovah, mais pourquoi c'est intraduisible? Parce que Dieu est au-delà de nos mots. Au-delà de nos mots. Voilà. On peut dire des choses, mais il est toujours au-delà de ce qu'on va dire. Et donc c'est pour ça que les Juifs, voilà, le nom de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et donc, on balbutie, on cherche. Voilà. Donc c'est pour ça que les traducteurs de la Bible disent, quand il y a le tétragramme, pour pouvoir le prononcer, malgré tout, ils disent Elohim. Ça va jusqu'à maintenant? Oui. Bon, si je raconte trop de bêtises, vous avez le droit de protester. Alors voilà quelque chose d'extraordinaire. On est trop habitué, on est trop habitué. C'est ça notre drame, c'est qu'on est trop habitué au texte biblique. Ça nous semble naturel. Elohim dit. Elohim dit. Tout commence par quoi? Par une parole. Une parole créatrice. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette parole? Que nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais que nous sommes le fruit d'un désir créateur, le fruit d'un amour. Et ça, qu'est-ce que c'est libérateur lorsqu'enfin on prend conscience de cela? Combien de personnes sont dans une souffrance sans nom parce qu'elles ont été mal aimées ou pas aimées et de découvrir que avant même d'être conçu par mes parents, j'étais déjà désiré par Dieu. J'étais déjà dans le cœur de Dieu. Et donc ça me donne une sacrée assise, vous voyez, à notre vie. De découvrir que je suis depuis toujours désiré par Dieu. Et qu'il a un projet pour moi. Alors qu'est-ce qu'il dit? Elohim dit que soit la lumière et fut la lumière. Qu'est-ce que fait la parole créatrice de Dieu? Eh bien justement, elle fait exister. Elle fait exister. Vous savez que la traduction du tétragramme, c'est celui qui est, ou plus exactement celui qui fait être.
c'est l'existant qui donne la vie, celui qui fait être. Alors j'ai trouvé ce commentaire de Paul Beauchamp, qui est un bibliste jésuite remarquable, qui écrit ça. L'intuition de notre auteur, peut-être même que je l'ai là, voilà. L'intuition de notre auteur, c'est que la parole créatrice jaillit du nom divin lui-même. Elle est la mise en œuvre par Dieu de son propre nom, c'est-à-dire de son essence divine. Autrement dit, en faisant être et vivre, Dieu révèle qui il est et en quelque sorte se prolonge en nous. C'est ça l'énormité de notre foi. Dieu se prolonge en nous parce qu'il est celui qui nous fait exister. Et parce que la création, elle n'est pas d'un moment, c'est une création qui est éternelle. C'est-à-dire, je suis sans cesse créé par Dieu, sans cesse. Il me fait exister à toutes les secondes. J'en ai pas conscience, mais c'est extraordinaire. Au même rythme que le souffle. Voilà. Dieu me fait sans cesse exister et par là me fait partager sa vie même. Sa vie même. Et c'est une parole qui fait ce qu'elle dit. Là aussi, qu'est-ce que ça fait du bien de réaliser ça? Notre Dieu ne ment pas. Mais ça paraît curieux, mais c'est extraordinaire ça. C'est-à-dire que, enfin, dans notre monde, on peut trouver quelqu'un en qui on puisse faire confiance. Une totale confiance. Ça, c'est une fondation solide. Je peux m'appuyer là-dessus. Voilà. Relisez tout l'Évangile. Enfin, si vous en trouvez, vous venez me le dire, mais moi, je n'ai pas trouvé une incohérence entre la parole de Jésus et ses actes. Pas une. Et moi, du coup, c'est quelqu'un en qui je peux faire confiance. Voilà. On peut s'appuyer. Quand Dieu dit, il le fait. C'est du solide. Et voilà que du chaos initial va émerger peu à peu un monde ordonné où chaque chose a sa place dans une grande harmonie. Et Dieu crée en séparant. Il crée en séparant la lumière et les ténèbres, le soleil et la lune. Il crée en séparant. Et pourquoi c'est si important de créer en séparant? Parce que s'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de relation. Le moteur de la relation, c'est la différence. C'est ça le moteur de la relation. C'est bien parce que l'autre ne me ressemble pas que je vais vers lui. Parce qu'il va peut-être être pour moi un complément. En général, quand on se ressemble trop, c'est épouvantable. Ça fait des scènes de ménage à n'en plus finir. Ou en communauté, n'en parlons pas. Voilà. Alors ça a quelque chose à nous dire aujourd'hui dans tous les débats actuels. On a si peur de la différence, il faut que tout le monde soit pareil. Eh ben non. Et ça ne fait que susciter la violence, en fait. Et c'est ce qu'on voit, on est dans un monde violent, parce qu'il a beaucoup de mal à vivre paisiblement la différence. Dieu crée en séparant, mais en séparant pour mieux vivre la communion.
C'est une séparation qui invite à la communion et à l'harmonie. Et la suite du texte va nous dire justement les conditions pour cette communion et cette harmonie possible. Et puis il y a une petite chose aussi que j'ai découvert qui est intéressante, c'est que lorsqu'il crée, Dieu ne supprime ni le chaos, ni la ténèbre. C'est-à-dire qu'il part avec le matériau qu'il trouve. C'est très beau. C'est-à-dire que quand il nous rejoint, il ne rêve pas de quelqu'un d'un saint lambda. Il part de ce que je suis, avec ma part d'obscurité. Et c'est avec ça qu'il est capable de créer du neuf. Il part de ce que nous sommes et il ordonne, il distingue, il donne du sens. Et c'est alors que ce qui n'était que ténèbres devient lumière et que tout s'éclaire. C'est vrai, je suis souvent émerveillé en recevant les personnes, le fait déjà de mettre des mots sur ce qu'elles vivent. Quand on met des mots, on commence à ordonner un peu. Et déjà la moitié du travail est fait. Parce qu'elles commencent à prendre du recul par rapport à leur situation. Et puis, oui, voilà. La lumière peut se faire sur leur histoire, sur leur vie. Mais il a fallu d'abord que les choses soient ordonnées. Dieu vit, que c'est bien. Que c'est bien. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu travaille, et puis vous savez, à l'heure du soir, à l'heure de l'apéritif, on l'imagine bien, qui s'assoit, heureux comme tout, autour d'une bonne bière, et qu'il contemple ce qu'il a fait. C'est ça, en gros. Et ce qu'il contemple, c'est bien. C'est bien. C'est pas forcément ce que nous voyons. Pas forcément. Nous, on voit d'abord ce qui ne va pas en général. En soi, en l'autre, dans notre monde. Mais voilà, c'est pas le regard de Dieu. C'est pas le regard de Dieu. Ça, c'est une des plus belles choses qu'un Saint François nous lègue. C'est cette conscience si aiguë, si vive de la bonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, qui est en lui-même toute bonté, ne nous veut et ne nous fait que du bien. Pas toujours facile à découvrir à travers avec le mal, la souffrance, l'injustice, c'est vrai qu'on peut être révolté. Mais la vérité première, le fondement, fondatrice, c'est que la création est belle et bonne. Et donc moi qui suis une créature de Dieu, je suis fondamentalement bon. Et que si je me lève le matin en me disant « je suis ici, je suis ça », je ne suis pas chrétien. Être chrétien, c'est en se brossant les dents le matin, en se regardant dans la glace et en se disant « je suis l'enfant bien-aimé du Père ». Ça, c'est être chrétien. C'est pas avoir des chevilles grosses comme ça. Parce que la beauté qui est la mienne, j'y peux rien. Elle m'est donnée. La beauté, je la reçois du regard du Père. C'est son regard qui fait que je suis ce que je suis. La beauté. Et vous savez bien. Les amoureux le savent bien. La beauté de notre conjoint, elle est dans notre regard. Elle est dans notre regard.
quelquefois on se dit, mais qu'est-ce qu'il lui trouve à celle-ci ou à celle-là vraiment? Eh ben voilà, c'est son secret, c'est son regard. Voilà. Eh bien, Dieu a ce regard-là sur nous. Que c'est bien. Mais il y a encore quelque chose de plus. C'est-à-dire que Dieu crée et puis il s'arrête. Et il s'arrête. Et André Ouénin parle de la douce maîtrise de Dieu sur sa création. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à tout verrouiller, à tout contrôler, à tout... Non. Une fois qu'il a créé, il laisse ses créatures créer avec lui, à sa suite. C'est ça le secret de la liberté humaine. C'est-à-dire que Dieu nous crée co-créateurs avec lui. Il a cette discrétion extraordinaire de nous dire, et cette confiance extraordinaire de nous dire, à toi de jouer. À toi de jouer. Alors en voyant notre monde, on se dit, oh là là, je ne sais pas s'il aurait dû faire ça, hein, mais voilà. Il continue, aujourd'hui encore, à nous donner cette confiance. Mais ça, tous les parents savent ce que ça veut dire, hein, parce que c'est ça, élever un enfant. Hein. C'est lui donner tout ce qu'on peut, et puis à un moment d'avoir cette sagesse et cette discrétion de lui dire, maintenant j'ai donné ce que j'ai pu, mais c'est à toi de jouer. Vas-y. Et je te fais le plus beau cadeau qui soit, c'est ma confiance. Je sais que tu es capable. Vas-y. Sinon, jamais l'enfant marcherait. Il marche parce qu'il voit dans les yeux de ses parents la confiance. Et puis ça lui donne le goût de se risquer. Alors, dans les jours qui viennent, je vais vous proposer un petit exercice. C'est d'essayer de regarder le monde, de regarder ceux qui vous entourent et de vous regarder, vous, avec les yeux de Dieu. Avec les yeux de Dieu. Et j'aime beaucoup cette phrase de Paul Baudiquet, je reprends souvent parce que je l'aime beaucoup. Hein. Bénis soient les regards assez tendres, assez fous, assez vrais, pour me donner le cœur de m'espérer encore, de m'attendre à quelqu'un d'autre en moi. Les vrais, les seuls regards d'amour sont ceux qui espèrent, qui nous envisagent au lieu de nous dévisager. Elle est bien connue cette phrase, mais elle est merveilleuse. Les vrais regards sont ceux qui envisagent au lieu de nous dévisager. Et bien ça, c'est le regard de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Après, c'est la profusion, hein. C'est la profusion. Une herbe, des arbres, des vivants portant semence. Dieu ne crée pas un monde figé. Nous ne sommes pas des objets entre ses mains. Vous voyez, l'image du Dieu potier, elle n'est pas tout à fait juste. Parce qu'on aurait l'impression qu'il crée des objets figés, achevés. Hein, c'est pas ça. Vous avez remarqué que dans le texte, chaque être vivant a en lui la semence qui lui permet à son tour de donner la vie. Nous sommes co-créateurs avec Dieu. Alors voilà ce petit passage si beau. Alors lisez-le bien. Vous savez, les enfants, ils ont des petits jeux, ils font le jeu de la différence entre deux tableaux. Alors on va faire ce petit jeu ensemble. On va faire le jeu de la différence entre la partie de gauche et la partie de droite. Et Elohim dit, faisons humain, avec Adam, c'est pas l'homme, Adam c'est l'humain, Faisons humain
à notre image comme notre ressemblance. Qu'il maîtrise le poisson de la mer, le volatile des cieux et le bétail et toute la terre et tout rampant sur la terre. Ça, c'est le projet premier de Dieu. Et dans sa réalisation, qu'est-ce qui se passe? Et Elohim créa l'humain en son image. En image d'Elohim, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Alors, qu'est-ce que vous remarquez là? Il y a un élément qu'on ne retrouve plus. Dimension de la maîtrise. Alors, oui, la maîtrise, oui, mais ça, on va le retrouver encore après. Ressemblance. La ressemblance. La ressemblance. Voilà que Dieu nous dit, faisons humain à notre image comme notre ressemblance. Et quand il le crée, effectivement, la ressemblance a disparu. Comment est-ce que vous expliquez ça? Ça nous dit quelque chose de merveilleux de ce qu'est notre vocation. L'image on l'a, la ressemblance elle est peut-être à acquérir. Et voilà, et voilà. Hein? Image de Dieu, nous le sommes tous, mais la ressemblance est simplement une potentialité qu'il nous appartient de mettre en œuvre pour l'accomplir. Ce choix nous appartient, c'est de notre responsabilité de décider ou pas de tendre vers cette ressemblance. Et saint Irénée le dit à sa manière, avec d'autres mots, l'homme créé à l'image de Dieu est capable de déification. Il n'a pas été créé achevé, il lui est demandé de collaborer à sa propre élaboration, création. Et encore, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Capable de ressemblance signifie que tout reste à faire. Si l'image de Dieu est actuelle, la ressemblance, elle, est à accomplir. Et bien sûr, pour nous chrétiens, nous croyons que celui qui est pleinement à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est le Christ. C'est le Christ qui est miroir du Père. Qui me voit, voit le Père. Et c'est le Christ qui est notre frère aîné, celui que l'on est appelé à suivre. Voilà. Le miroir aussi dans lequel on a à se laisser transformer sans cesse. C'est pas une petite vocation, hein. C'est pas une petite vocation. Elohim les bénit et Elohim leur dit. Vous avez remarqué là, pour la première fois, Dieu s'adresse directement aux humains. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Voilà que Dieu fait de ses créatures des interlocutrices. Il entre en relation avec elles. Et il nous dit le sens profond de la création. Dieu, celui qui est, fait exister, donne vie à ses créatures pour entrer en relation avec elles. Vivre une communion avec nous. Et c'est bien pour ça qu'il nous crée libres et capables de dire « je ». Parce qu'il n'y a pas de vraie relation s'il n'y a pas un « je » et un « tu ». La création, c'est ce mystère de communion où Dieu se révèle en même temps qu'il se cache. Et puis Elohim les bénit. Dieu est source de bénédiction. Il est source de bénédiction pour chacun et pour toute sa création.
alors ça, on aborde sans doute le passage du texte qui a fait couler le plus d'encre et qui a fait qu'on a beaucoup critiqué les chrétiens en leur disant mais vos écritures sont un appel au massacre, en gros. Hein. Il y a tout un courant écologiste qui a pointé le doigt sur le rôle des chrétiens dans le désastre écologique dans lequel on est. Alors ça vaut la peine d'avoir justement une lecture un peu fine de ce texte. Parce que c'est vrai que, voilà, si on lit le texte, Elohim leur dit « Fructifiez et multipliez et emplissez la terre et soumettez-la et maîtrisez le poisson de la mer et le volatile des cieux et tout vivant rampant sur la terre. » Alors c'est vrai qu'on est un peu gêné aux entournures, parce que dans la Bible, dans les autres passages de la Bible, les verbes qui sont employés là pour soumettre et maîtriser, ils ont une connotation guerrière. Voilà, au sens de fouler aux pieds, de dominer, d'assujettir, voire d'asservir. Alors ça donne un peu raison à ceux qui disent attendez, regardez vos écritures. Mais il faut lire la suite. Il faut lire la suite. Voici, j'ai donné pour vous toute herbe, semence qui est sur la face de toute la terre, et tout l'arbre qui a en lui un fruit semence, pour vous. Ce sera pour manger, et pour tout vivant de la terre, et pour tout volatile des cieux, et pour tout rampant de la terre en qui un être vivant, toute verdure d'herbe pour manger. Alors qu'est-ce que Dieu donne? Quelle est la nourriture qu'il donne à l'homme, à l'humain? Des végétaux. Des végétaux. Symboliquement, c'est important, c'est-à-dire que tu te nourriras sans tuer. C'est ça qu'il y a derrière. C'est-à-dire que tout est donné, mais c'est-à-dire que j'y pensais en lisant un petit témoignage là, des peuples amazoniens, qui disaient que justement, dans toute leur culture, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de faire de réserve. Ils prennent uniquement ce dont ils ont besoin. Et ils demandent à la nature pardon de... Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont cette conscience de tout recevoir. Et que dès que l'on cherche à saisir, c'est foutu. C'est ça. Donc c'est là aussi quelque chose de si important pour saint François, c'est ce thème de la désappropriation. Dès que je cherche à m'approprier, c'est mort. Mais si je suis dans cette attitude d'accueillir avec gratitude tout ce qui est donné, vous voyez cette différence? Et ça, c'est le cœur de l'enjeu actuel, par rapport à la création, par rapport à l'économie, c'est pour ça que dans l'encyclique, le pape lit ensemble la justice sociale, la justice écologique, parce que c'est toujours quelque part une affaire d'appropriation. Dès que j'oublie que tout m'est donné, que tout est don, et tout est don, non seulement pour me sustenter, mais pour partager. Et que l'harmonie de la création, la communion de la création, elle est au prix de cette attitude fondamentale, de mains ouvertes, c'est ça, vivre les mains ouvertes. Et le texte finit par le nécessaire sabbat. Et Elohim acheva pendant le 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa pendant le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite.
Déjà qu'il y en a parmi nous qui sont fatigués, mais là ça va encore plus vous endormir, hein, mes compagnons. Mais vous voyez, il n'y a pas si longtemps que, c'est en travaillant tous ces textes que moi j'ai redécouvert l'importance du sabbat. L'importance du sabbat. D'abord, il y a quelque chose d'un peu étonnant dans la formulation. Hein, parce que c'est une formule un peu ambiguë. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il fait le 7e jour. Regardez. Et Elohim acheva pendant le 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il achève ou il se repose, hein? On ne sait pas trop. C'est un peu comme s'il y avait 3 petits points. C'est ça qui est intéressant. Il fignole, peut-être. Peut-être. Regardez, son œuvre qu'Elohim avait créée pour faire. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu nous disait, j'ai fait ma part, à vous de poursuivre la tâche. Je vous fais confiance. Et c'est bien sans doute le sens de la bénédiction. Dieu bénit son œuvre, il la rend féconde et lui donne sa confiance. Mais pour nous aussi, le sabbat, c'est de signifier fortement que tout ne s'achète pas et tout ne se vend pas. Et donc d'avoir un jour de pure gratuité dans la semaine, c'est pas trop. Et voilà, c'est ce qu'on est en train de détruire, hein, voilà, parce que tout est, voilà, tout se monnaie, y compris le temps libre. Et ça, on doit faire de la résistance, mais c'est pas si facile soi-même, hein. Voilà, de se dire, ben non, je fais du dimanche un jour un peu particulier. Comment est-ce que j'en fais un jour un peu particulier? Et pas forcément le jour, voilà. C'est vrai que, allez, puisque je suis dans les confessions, tant pis, hein. Voilà. Hein, le dimanche, c'était le jour où j'avais pas de réunion, donc c'est le jour où je fais le ménage, où je fais, peut-être que on est comme ça quand on travaille la semaine. Mais à un moment, je me dis, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très ajusté, quoi. C'est-à-dire, quelle est la part de gratuité que tu laisses à ton dimanche? Cette part de prière, d'écoute de la parole, mais aussi un jour de gratuité, voilà, avec soi, avec les siens, avec le... Je crois qu'on doit vraiment être des témoins de cette gratuité-là. Voilà un petit aperçu de ce texte, mais qui a bien d'autres richesses que ce que je vous ai dit, hein, parce que voilà, il y a quelques éléments. Hein. Mais peut-être on pourrait prendre un petit temps là, hein, que vous puissiez dire en quoi ça résonne, là, ce que je vous ai dit. Hein, voilà, en quoi ça résonne, en quoi ça vous semble pouvoir éclairer ce que l'on vit aujourd'hui. Voilà, enfin, un échange un petit peu libre, peut-être. Hein, si vous n'êtes pas trop écrasé par tout ce que je vous ai dit là, hein, parce qu'il y a une masse d'informations. Hein. Chaque fois, il est dit, et Elohim vit que c'est bien, non pas c'était bien. Ça me rappelle, pour Moïse, je suis. Tu leur diras, je suis. C'est cet éternel présent de Dieu dans sa création. C'était pas bien autrefois, c'est bien aujourd'hui. Il a toujours ce même regard, voilà. Hein, quand il regarde le monde. Ouais. Oui. Moi, dans mon cheminement, ce qui m'a arrêté un moment, c'est je trouvais que l'homme était plein d'orgueil de vouloir avoir été créé à l'image de Dieu. Peu à peu, je me suis aperçu que, malgré tout, j'en avais besoin. Et puis quand on avance, on découvre de plus en plus qui est ce Dieu en qui nous croyons. C'est le Dieu qui lave les pieds. Et donc, on n'a plus à en tirer beaucoup d'orgueil, quoi. Hein? Ouais. Ça
Moi, j'aime beaucoup cette expression d'André Moulin, cette douce maîtrise de Dieu. C'est-à-dire ce Dieu qui choisit délibérément de se mettre en retrait pour que l'homme existe. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Au risque, évidemment, que l'homme abuse de sa liberté. C'est ce qui se passe. Mais c'est le drame de toutes nos vies, ça. Qu'est-ce qui se passe si l'homme abuse de sa liberté? Ben, c'est la décréation. Et c'est exactement, aujourd'hui on vit clairement dans tous les domaines une phase de décréation. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parle de ce texte comme un fondement. Parce que c'est vrai qu'on peut vraiment avoir peur. Enfin, je veux dire, autant au niveau de la bioéthique, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui est l'homme. C'est terrible ce qu'on est en train de vivre. On perd tous les repères. Alors que la création est œuvre de séparation dans la différence, ben là on retourne au chaos, c'est clair. Enfin, pour moi c'est un peu comme ça que c'est la lecture que je fais. Pourquoi? Parce que quand l'homme est l'unique référence et qu'il n'y en a pas d'autre, bah, ça fait une démocratie ou ça fait quoi? C'est la voix de chacun, c'est ma liberté individuelle qui prime, c'est ça. Hein, et c'est pareil au niveau de la création. C'est-à-dire que c'est évident que là, c'est ce qu'on voit entre les agro-business au Brésil et puis les peuples. Il y a ceux qui ont cette notion spirituelle de l'univers créé qui ne leur appartient pas, qui leur est donné, et puis ceux qui agissent comme des propriétaires. Donc là, on est dans la décréation. Alors, est-ce qu'on peut dire, Nicolas, tout à l'heure tu as dit, Dieu se prolonge en nous. Oui. Et si l'humanité disparaît sur la Terre, est-ce qu'on peut dire qu'on participe, si on n'est pas contre, à la disparition de Dieu? Alors notre foi, elle est que l'humanité est rachetée. Et c'est fait. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas désespérer. C'est-à-dire que l'humanité est déjà sauvée en Christ. Mais comme dit Paul, la création n'en finit pas de gémir dans les cris d'enfantement. Hein. Et donc, certes, on croit, nous croyons, nous chrétiens, que l'homme est bien meilleur qu'il ne le croit. Et que c'est ça le pari en fait. C'est que la qualité de notre regard sur lui va lui révéler une générosité, parce que naturellement, je crois que l'homme est généreux, naturellement. Il a besoin qu'on le lui révèle, et aujourd'hui, il a surtout besoin que des personnes donnent une direction. Et c'est quand même pour ça que notre pape, il est quand même écouté au-delà des sphères chrétiennes. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnalités qui, aujourd'hui dans notre monde, qui sont en capacité de donner un sens, une direction, mais je ne peux pas, sinon je me tire une balle dans la tête, mais je ne peux pas imaginer, sinon je ne suis plus croyant. Si je pense que l'humanité va disparaître. Parce qu'il s'agit de ça quand même, aujourd'hui. Ah ben, on a cette capacité. Oui. Le risque est Ah oui. clair, On a cette capacité. Notre liberté est terrible. C'est-à-dire qu'on a cette capacité de faire disparaître l'humanité. Mais si nous, on n'est pas témoin d'une espérance, en disant un autre monde est possible, il va le faire. Oui, mais moi j'y vois là quand même une raison pour nous de nous battre à fond, pour sauver l'humanité. Puisqu'il s'agit de ça. Parce que c'est une responsabilité à la fois terrible mais merveilleuse. Oui, c'est ça. Avec la vie de l'homme sur la terre, c'est une aventure. Oui. Hein, tout est écrit dans notre espérance, mais pas nécessairement dans l'enchaînement. Parce qu'on peut imaginer très bien que l'homme ne soit qu'un petit moment dans l'histoire de l'univers. Oui. Hein, il n'y avait pas d'homme avant, et puis l'homme apparaît, et puis l'homme, à cause de ses
ces mauvais comportements disparaît à son tour. Et la terre, l'univers continue à faire partie de la création, mais sans l'homme. C'est ce que disent un certain nombre de collapsologues. Oui, il y en a qui imaginent. Et ça, c'est terrible par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, parce que si Dieu se prolonge dans l'homme, et si l'homme disparaît, ça veut dire que Dieu ne se prolonge plus dans l'homme. En même temps. Moi, j'y vois un combat fort là, pour les chrétiens. Ou que l'homme ne disparaîtra pas. Mais Dieu reste Dieu. Mais Dieu reste Dieu malgré tout. Voilà, c'est ça. Dieu n'a pas. Dieu se prolonge parce qu'on est une étincelle de l'amour de Dieu. Hein. Mais Dieu est Dieu. Voilà. Dieu est Dieu. Ça, c'est sûr. Mais oui, tu voulais dire? Non, je rebondissais juste en disant si l'homme peut disparaître, alors Dieu disparaîtra. Moi, je vois plutôt l'inverse, c'est l'homme disparaîtra pas, parce que justement, le but de la création, pour moi, c'est l'homme. Pour moi, c'est Dieu qui veut des fils, des enfants. Et si les enfants disparaissent, ben, la création, pour moi, n'a plus d'intérêt. Et puis, si cette histoire-là, qui est écrite au VIe siècle avant Jésus-Christ, ce chaos qui est décrit, c'était déjà leur histoire. Et donc, ça veut dire que ce qu'on vit, c'est à la fois nouveau et à la fois pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est les moyens de destruction massive que l'on a et qu'il n'y avait pas. Mais l'histoire de l'humanité, elle est de toujours. Hein. Ce qui est nouveau quand même par rapport aux gens qui ont écrit ça, c'est que nous, on sait maintenant que la Terre est ronde, qu'il y a des toutes petites au milieu là, d'un énorme de quelque chose. Alors que là, je n'ai pas conscience. Oui. Je ne sais pas. C'est une question que je pose là. Ah ben oui, on n'avait pas la même cosmogonie, comme on dit. Hein, mais voilà. Mais n'empêche que le cœur de l'homme était le même et que le combat était. Voilà, globalement, c'était. Dans le récit de la Genèse, il y a quand même les autres planètes, il y a la Lune, il y a le Soleil, il y a les étoiles. On sait bien qu'il n'y a pas que la Terre. Hein, oui. Donc vous voyez comment. Vous savez comment à cette époque-là, on imaginait le monde. Hein. Il y avait donc la Terre qui était voilà, plate, hein, posée sur des colonnes, les colonnes qui traversaient la mer, en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'on parle dans le texte des eaux qui sont en dessous. Et puis il y avait comme une immense cloche hein, qui surplombait là. Et puis la mer, les eaux qui sont au-dessus. Hein. Puis les étoiles accrochées à la cloche. Là, hein. Et puis les psaumes hein, nous décrivent le Dieu qui de temps en temps ouvre les vannes, et c'est comme ça qu'on fait, ça pleut. Hein, voilà. En gros, c'est comme ça qu'on imagine le monde. Voilà, mais voilà, c'était. Vous rencontrez comme moi combien de personnes, jeunes et moins jeunes, qui ont envie de vivre autre chose, c'est incroyable. Il y en a énormément, on est entouré par plein de gens merveilleux qui essaient de vivre. Et donc c'est aussi une époque pleine de défis, mais c'est une belle époque, quoi. On vit une belle époque. Et je crois que comme chrétiens, on ne doit pas tellement être de ceux qui dénoncent que ceux qui annoncent. Parce qu'il faut qu'on redonne de l'espérance et la foi en l'homme. Il faut qu'on redonne de la foi en l'homme, c'est-à-dire que les personnes osent croire en elles. Et c'est vrai que moi, je commençais en parlant de la route d'Assise, quoi. J'ai vu tel ou tel jeune pendant la route qui ont été transformés et qui sont repartis en disant oui, je sais pourquoi maintenant, je sais ce que je vais faire, quoi. Je sais, mais d'une manière positive. C'est la raison pour laquelle sur le site dont on parlait tout à l'heure, le premier mot qu'on a mis, c'est espérer. Mais oui. Avant d'agir. C'est ça. On a construit tout le site, le menu du site sur cette logique-là. Espérer avant d'agir. Et ça, c'est vraiment le rôle des hommes chrétiens. Ah oui. De toute façon, on ne peut que espérer, puisque de toute façon, on est sauvé. Oui. Donc il n'y a pas de fin de l'humanité. En fait, déjà vous entendez dire qu'il faut qu'on se batte pour sauver, mais c'est se réduire à notre petite personne, parce que c'est pas à nous de sauver, puisque c'est Dieu qui nous a sauvés. Donc ça va au-delà. C'est Dieu qui est sauveur. Donc en fait, par contre, d'annoncer que Dieu nous sauve, ben si, c'est que il faut annoncer que Dieu nous sauve, que Jésus-Christ nous sauve. Et ça convertit le cœur et ça va. Parce que sinon, on se réduit à notre propre petite force, on va sauver la planète. Non, c'est pas nous qui allons sauver la planète, c'est notre conversion, puis
c'est Dieu qui nous sauve et du coup, voilà, on va être sauvés. De toute façon, on est Je sauvés, comme vous dites, c'est la participe de l'action de salut Oui, de Dieu pour le monde. on participe, on est acteur. Mais c'est Dieu qui sauve. Ah ben oui. C'est ça qui fait qu'on peut vivre paisiblement. C'est pour ça qu'on est plein d'espérance. Et bien voilà. C'est le message de la résurrection. Mais en fait, dans la théologie qu'il nous a présentée tout à l'heure et à laquelle moi j'adhère profondément, Dieu il est tellement lié aux hommes qu'il se prolonge à l'intérieur des hommes. Hein. Donc il n'y a pas Dieu d'un côté et puis les hommes de l'autre. Hein, puisque nous sommes des enfants de Dieu, on est fait à l'image de Dieu. Il n'y a pas Dieu qui se ferait que le bien et les hommes qui font que le mal. Hein. Nous sommes tellement pénétrés en même temps et tellement associés à la création de Dieu que nous sommes co-responsables avec lui de ce qui va nous arriver. On est image, on n'est pas ressemblance, c'est ça. C'est ce travail de ressemblance. Oui, c'est sûr que c'est la théologie la plus ancienne de l'Église, c'est-à-dire qu'on est, corps, âme et esprit. Hein, c'est-à-dire qu'il y a en nous une part divine de notre humanité qu'on a à découvrir. Hein. Et c'est le drame de notre époque. Hein, c'est-à-dire que la plus grande violence qui est faite à notre époque, notamment aux enfants et aux jeunes aujourd'hui, c'est de les priver de cette part divine de leur humanité. C'est-à-dire qu'ils vivent handicapés, ils naissent handicapés, parce qu'on ne leur a jamais dit. Et c'est vrai que moi, quand je rencontre des personnes qui peuvent découvrir ça, cette dimension de leur vie à soupçonner, mais leur vie, elle est complètement transformée. Et je crois qu'on a à découvrir ça. Alors évidemment, on a cette part divine, cette ressemblance que l'on a à déployer. Moi, je crois que Dieu continue toujours à nous faire, à nous laisser émerger vers lui. C'est-à-dire qu'il y a eu la mort et la résurrection du Christ, ça aurait pu s'arrêter là, le monde était enfin sauvé, mais il nous laisse le rejoindre dans cette résurrection, c'est-à-dire que toute vie, en fin de compte, est capable de résurrection. Tu parles des jeunes là qui ont été... Mais notre rôle, c'est de dire, toi, tu es capable quelque chose est capable de ressusciter en toi qui te fera vivre de la vie de Dieu. C'est ça, c'est de l'espérance, oui, il faut... Je suis pas du tout inquiet, je pense que comme il y avait le vent qui planait, l'esprit plane toujours et l'esprit veille que les choses à la fin réussissent. Voilà. Mais notre chemin, on n'en fera pas l'économie, c'est forcément un chemin pascal. C'est-à-dire que, à vue humaine, sur la croix, Jésus a tout raté. Donc, à vue humaine, sa mission, elle est... voilà. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire que ça, c'est l'homme, Jésus, qui crie sa souffrance et son abandon. Et puis, il puise en lui et dans sa foi profonde la force de dire, Père, entre tes mains, je reviens détruit. Vous voyez, c'est ce passage-là, c'est ça qui nous sauve. Hein. On n'est pas sauvé parce qu'il a souffert beaucoup sur la croix. On est sauvé parce que sur la croix, au cœur de la souffrance, il a continué à se jeter dans les bras du Père, à donner sa confiance. Vous voyez, comme chrétien, on vit actuellement une expérience pascale, évidemment. Évidemment. Mais on est témoin avec Jésus sur la croix, mais d'un abandon. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire, mais c'est dire, Père, tu es là. Et fondamentalement, je te fais confiance. Fondamentalement. Mais on vit, dans nos vies, on vit toujours les deux. C'est-à-dire qu'on vit à la fois. Ça a été pour moi, c'est une grande découverte lorsque j'ai découvert ça. Avant, je me disais, bah oui, ok, il y a la passion, c'est un mauvais moment à passer, et puis après, il y a la résurrection. Mais c'est pas du tout ça. C'est que la résurrection se joue sur la croix. Il n'y a pas un avant et un après. C'est-à-dire que le ressuscité, il apparaît avec
ses blessures. Donc c'est à la fois l'homme crucifié et l'homme ressuscité. Et donc on tient, et ben c'est l'histoire de nos vies, c'est-à-dire qu'on tient les deux. Quoi. Hein? On ne fait pas l'économie de la souffrance, on la traverse. Mais au cœur de cette souffrance, et ça c'est l'esprit qui peut nous y conduire, hein, il y a cette certitude d'une présence et de pouvoir se jeter dans les mains du Père. C'est ça. Donc c'est l'histoire de nos vies personnelles, mais c'est aussi l'histoire de notre monde. D'une certaine manière, il est crucifié, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Et donc, voilà. Qu'est-ce que l'on fait de cette période pascale que l'on est en train de vivre? Qu'est-ce qu'on en fait? Et comme chrétien, comment on réagit? Voilà les amis, hein, je sens que si vous êtes comme moi, il faut se lever demain matin aussi. Alors je vous propose qu'on fasse peut-être ce qui est le plus efficace, c'est de prendre un petit temps de prière ensemble. Vous êtes d'accord?